Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu sa passion. Par ici, notre passion reste intacte et c'est elle qui nous motive. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous retrouver sur cette tranche dédiée au divertissement, oui, tout en vous informant à travers nos différentes rubriques. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour, bonjour. Eman, Bruno, Adonis, Mylène, bonjour, ça va? Comment vous allez? La liste est longue. Ouais. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Je salue les téléspectateurs. Bonjour Becca, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme toujours sur le rendez-vous de midi. Rebecca, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver à nouveau. Plaisir téléspectateurs. Bonjour Rebecca, bonjour. Pourquoi il est timide comme ça? Oui, ou bien c'est entré en matière? Ouais, on célèbre déjà la Noël. C'est le Père Noël. Ah, c'est le Père Noël. Le Père Noël, que le chapeau. le Père Noël ne va jamais. Père Noël. Le Père Noël ne va jamais. Alors, Bruno, vite, comment ouais. ça se passe, la fête? Comment ça se prépare? Très bien, on la prend comme on peut, on la prend avec les moyens de bord, donc voilà, ça va. L'essentiel, c'est d'être heureux et d'être en bonne santé. Les cadeaux des enfants, Assuré. tout est acheté. Toujours, toujours. C'est obligatoire, Bon. sinon vous ne dormez pas. Eman, tu as acheté des cadeaux à quelqu'un cette année? Ça, il n'y a même pas coca à la même. Ah, c'est déjà dit ça. C'est un une oncle, hein, question c'est un oncle après innocente en tout. plus. C'est un oncle avec beaucoup de neveux. Forcément. Forcément, parce que les enfants, eux, ne veulent pas savoir si le temps est dur ou pas vrai, dur c'est vrai. ou mort. C'est Ou non, vrai. pardon, eux veulent leur cadeau ou rien du tout. Donc, on essaie de leur faire plaisir parce que c'est une étape de la vie, tout le monde passe par là. Donc, forcément, on va essayer de donner le cadeau. Je suis Le d'accord cadeau de avec tonton toi. Edé à prêter. Je suis d'accord avec toi. Mylène, c'est pareil, je suppose. Quoi ça? Tati. Non, je donne rien. C'est la tati que personne n'aime voir parce qu'elle est un peu pingre. Elle ne ramène jamais rien. C'est face à la caméra qu'elle dit ça. Non, Mylène est beaucoup gentille. On a déjà vu par le passé des soupçons de gâteaux offerts aux enfants. Des soupçons de gâteau, Hermone. Oui, parce qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas attester de... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est des soupçons de gâteaux. Adonis, la fête chez toi, ça se passe comment? Ça se prépare bien? Bon, d'une part, on est tous au boulot. D'autre part aussi, bon, faudrait aussi, comme Bruno l'a dit, on est en bonne santé, on va manger et se divertir, se faire plaisir aux autres aussi, se faire plaisir, c'est le plus important. C'est le genre de tonton qui mange plus que les enfants. Je regarde à gauche et à droite. Alors, aujourd'hui, dans e-tech, nous faisons un clin d'œil aux personnes souffrant de la drépanocytose. Une application existe désormais pour leur permettre de mieux gérer leur quotidien et surtout de les rendre autonomes. Son nom, DrépaCare. L'application est développée par 3 jeunes dames, dont une béninoise. Anouchka Kounou nous donne ici plus de détails sur l'application. Alors, le projet DrépaCare est une application mobile préventive, informative et de suivi personnalisé à destination des personnes atteintes de la drépanocytose. Et dans cette application, on a un panel de fonctionnalités. Alors, lorsque vous téléchargez l'application DrépaCare, aujourd'hui, vous avez l'accueil. Dans la partie accueil, vous avez des fonctionnalités telles que actualités et guides. Les actualités, ce sont des articles co-rédigés par l'équipe DrépaCare, le comité scientifique de l'équipe DrépaCare. Pour nous, il est important de mettre à disposition des patients des informations fiables pour leur permettre de mieux connaître leur maladie et mieux se prendre en charge. Les guides, en fait, sont des documents rédigés soit par la Haute Autorité de la Santé, soit par des organismes publics et privés qui agissent dans le champ de la drépanocytose et qui rédigent des guides à destination des professionnels de la santé et des patients. Pour nous, il est important de mettre ces informations, ces outils à disposition de tous les acteurs qui agissent dans le champ de la drépanocytose. Enfin, vous avez 2 autres fonctionnalités. Toujours dans la partie accueil, vous avez la fonctionnalité témoignage. Dans la partie témoignage, en fait, ce sont des témoignages de patients qui vivent un peu partout dans le monde, que ce soit au Bénin, au Gabon, au Congo, en France, en fait. L'idée est de lutter contre l'isolement de la maladie et permettre à d'autres patients de lire, de connaître le parcours de d'autres patients qui ont eu des obstacles à surmonter, qui ont pu réaliser en fait
de belles études, qui ont embrassé de belles carrières en fait. Et pour leur dire également que c'est possible. On se bat chaque jour pour que cet outil devienne l'outil référent pour accompagner les personnes atteintes de la drépanocytose en fait. On se bat vraiment pour que les patients, où qu'ils soient, que ce soit au Bénin par exemple, à Cotonou, à Parakou, à Bembereke, que je sois à Gata, à Yévi, à Djara, où que je sois en fait, que je puisse en tant que patient, si je le suis, accéder à cet outil en fait pour avoir des informations fiables, avoir de la prévention, du suivi personnalisé, discuter avec des professionnels de la santé. Il est toutefois important de rappeler que cet outil ne se substitue pas aux professionnels de la santé. Alors, Mylène, l'application DrepaCare fonctionne comme un carnet de santé. Le malade peut renseigner les dates de ses dernières crises, sa dernière hospitalisation et la durée, le traitement thérapeutique et le calendrier des rendez-vous. Une innovation à encourager sans doute. À vraiment encourager, parce que là, au moins, on a un suivi. Tu peux avoir un suivi, savoir quand est-ce que j'ai fait ma dernière crise, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut prendre, qui il faut contacter, parce qu'il y en a vraiment qui ne savent pas comment s'y prendre, même si la maladie est bien connue depuis un certain temps, elle reste quand même incurable. D'accord. Bruno, tu partages l'avis de Mylène? Bruno, il est à la gauche. Adonis, pourquoi Bruno est dans Bruno ma a tête? l'habitude de s'asseoir ici aussi. C'est vrai. Bruno. Pourquoi Bruno quitte Généralement, ma c'est tête? Adonis qui est là-bas. Bruno quitte Bruno mon est esprit, ici. quitte mon esprit. Moi, je partage Adonis. associer la santé avec le numérique, ça permet beaucoup plus d'y voir plus clair. Et ça permet aussi à ces personnes-là, souffrant du drépanocytose, de ne plus se sentir seules. Et aussi de cette personne qui pourrait les accompagner, de savoir à quel moment précisément il faut aller les voir, à quel moment précisément il faut intervenir. Et aussi peut-être pourquoi pas à la longue créer un groupe où ils pourront se retrouver plus facilement à la géolocalisation. C'est déjà un début que nous remercions aussi cette personne qui a eu l'idée ingénieuse de pouvoir mettre son savoir-faire au niveau de la santé, quitte à aussi ne pas voir aussi aux autres maladies qui aussi sont aussi des trucs où on n'arrive plus trop à être indépendant, peut-être isolé face à face. Donc, associer le numérique à la santé pour le bien-être des autres, c'est ingénieux. C'est ingénieux. Emmanuel, la drépanocytose, selon les chiffres, est la première maladie génétique au monde avec plus de 50 millions d'individus atteints par cette anomalie de l'hémoglobine. Avec une telle application, on est tenté de dire que les personnes atteintes par cette anomalie peuvent mieux la vivre. Oui, mieux la vivre, forcément, c'est ce qui leur reste, justement, malheureusement, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore un remède qui permettrait d'en guérir totalement. D'en guérir totalement. C'est vrai qu'il y a des expériences en cours, c'est vrai qu'il y a les chercheurs sont en train de développer des solutions, mais malheureusement, à l'étape encore de la recherche, c'est que vous ne pouvez pas encore guérir définitivement de la drépanocytose. Et donc, de ce fait, une telle application permettrait de limiter les dégâts. Ça vient à point nommé pour aider justement les patients atteints de la drépanocytose à mieux gérer cette maladie-là. Parce que c'est difficile, la drépanocytose. Moi, j'en ai connu qui ont souffert de la drépanocytose. Quand ils commencent leur crise, franchement, vous avez pitié d'eux à la limite. C'est des gens qui agonisent à la limite, qui agonisent et qui sont dans un état, mais alors là, franchement détestable. Vous imaginez à leur place et vous avez peur pour eux parce que vous vous dites, mais à tout moment, celui-là, il peut mourir. C'est des gens qui ont mal dans leurs os, c'est des gens qui souffrent sérieusement. C'est pourquoi on demande justement de faire ces examens prénuptiaux qui permettent de définir, le génotype de chaque membre du couple, en tout cas du futur couple, afin de savoir s'il y a une compatibilité. Parce que c'est sur ça aujourd'hui qu'il faut jouer au-delà de cette application justement qui permet ou qui va permettre d'aider les patients à mieux vivre ou à mieux gérer leur drépanocytose. Il y a également qu'il faut faire un travail en amont. Et ce travail en amont doit être forcément d'encourager
ou de rendre obligatoire, ça l'est déjà, mais encore plus avec plus de sérieux, suivre les examens prénuptiaux, même si vous n'aspirez pas à un mariage formel, à un mariage religieux ou civil, si vous aspirez quand même à vous mettre ensemble et à faire des enfants, c'est que vous devez faire vos examens prénuptiaux pour voir s'il y a une compatibilité. Parce que oui, il y a l'amour aujourd'hui, mais demain, quand vous avez un enfant drépanocytaire et que votre poche commence par saigner, l'amour est sérieusement éprouvé. Bruno, les examens prénuptiaux doivent primer sur l'amour. Oui, forcément. Pour revenir sur l'application, je pense que c'est une bouffée d'oxygène parce que c'est des situations, en fait, c'est affligeant. Affligeant parce que, Herman l'a dit, vous agonisez à chaque crise, vous pensez mourir d'un instant à l'autre parfois. Et c'est beaucoup de dépenses aussi pour les parents. C'est beaucoup de dépenses et socialement, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous ne partez plus sur le même pied d'égalité que d'autres personnes qui ont peut-être l'électrophorèse AA ou AS encore, mais quand vous êtes SS, c'est encore plus compliqué au niveau de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et là, c'est que, bon, vous pouvez d'un instant à l'autre perdre votre conjoint parce qu'il ne veut plus se mettre avec vous à cause de votre situation. Donc, c'est vraiment affligeant parce que non seulement vous souffrez, vous agonisez à chaque crise et ensuite, socialement, c'est pas simple. Vous ne trouvez pas vraiment quelqu'un pour vous soutenir. Même du point de vue sentimental, en dehors de vos parents, c'est assez compliqué comme ça. Donc, que cette application-là constitue un carnet d'adresses parce que quand vous êtes dans cette situation, vous n'arrivez même plus à vous souvenir de vos rendez-vous, quand est-ce que vous avez eu la dernière crise, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le programme à suivre. Donc ce genre d'application, franchement, c'est ingénieux de souvent penser à des gens qui sont en situation difficile comme ça. Quels seraient aujourd'hui tes conseils à l'endroit de Anouchka et de ses amis? Selon toi, est-ce qu'il y a des choses à améliorer par rapport à cette application? Oui, je pense que si peut-être l'application peut avoir une partie littéraire, une partie je dirais, de cours, où comme ça, les malades ou les patients peuvent aller souvent se renseigner un peu plus sur peut-être les symptômes qu'ils présentent lors des crises, comment y faire face, les gestes d'urgence, parce que c'est aussi ça, lorsque vous faites les crises, c'est important de connaître les gestes d'urgence pour ne serait-ce que calmer ou atténuer la crise en attendant d'avoir des soins plus intensifs au niveau de l'hôpital. C'est surtout ça, en fait, lorsqu'il y a une crise, le plus important, c'est les gestes d'urgence. Et ça, je pense que si on ajoute cela à cette partie littéraire-là, à l'application, voilà, ça va être un plus pour les patients. Pour les patients. Alors, on encourage déjà Anouchka et ses amis. Merci à vous pour cette application qui quand même innove dans le domaine de la santé. Adonis est déjà là. On installe sa rubrique. Alors, Adonis, aujourd'hui, on n'a reçu qu'une seule préoccupation. Oui, nous avons reçu une seule préoccupation. Nous répondons à cette question de Serge Maoutondi. Quelle démarche faut pour obtenir un passeport? Eh bien, pour obtenir un passeport, depuis le 20 octobre 2021, l'accès à la direction de l'immigration et de l'immigration est subordonné à la présentation d'un pass vaccinal, c'est-à-dire votre carnet de vaccination, ou d'un test PCR datant de moins de 48 heures. D'accord. Ça démarre bien, hein? On parle de passeport. Déjà, on a laissé Pour aller dans vaccination. On est dans vaccination, ça commence Donc, pas. pour vous rendre d'abord à la DEI, c'est en 2 étapes. La première étape, c'est d'abord de faire une prise de rendez-vous en ligne. Pour ce faire, vous allez sur le site e-servicepublic.bj et vous faites la demande de passeport. 7 étapes plutôt. La première étape, c'est d'abord renseigner votre identité. Ensuite, vous avez la description. À ce niveau-là, vous devez donner d'autres détails sur vous aussi. D'accord. L'affiliation, le nom de vos parents et autres. Ensuite, vous avez les contacts, c'est-à-dire le mail par lequel on doit vous dire, bon, vous pouvez passer, chercher votre passeport. Le rendez-vous pour pouvoir le notifier et autres. Ensuite, au niveau des pièces à fournir, c'est là la question de notre cher ami. Il y a 2 niveaux. Le premier, c'est l'établissement du passeport. Vous devez envoyer d'abord en ligne un scan de l'acte de naissance sécurisé qui est délivré par l'ANIP. D'accord. Un scan du certificat d'identification personnelle est délivré aussi par l'ANIP. Une preuve de profession, mais cette pièce, elle est facultative. Une photo d'identité fond blanc. Fond blanc. Une photo d'identité couleur, mais sous fond blanc. Ok, d'accord. Ensuite, pour les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans, un scan de l'autorisation parentale
et un scan de certificat de nationalité pour les naturalisés béninois. La dernière fois, on avait parlé du processus de naturalisation. Oui. Dès que vous prenez le rendez-vous en ligne, vous devez vous munir maintenant de la copie de l'acte de naissance sécurisée. Parce que supposons, dès que je remplis ces formalités en ligne, mon rendez-vous est dans 2 semaines. Oui. Donc, le jour du rendez-vous, vous venez avec toutes ces pièces que vous avez téléversées en ligne. Vous venez avec ces pièces-là que vous présentez au niveau de l'agent qui se situe là. Ça, c'est pour le cas de l'établissement. Pour le cas de renouvellement, la seule pièce qui s'ajoute, c'est le scan de la page identitaire de l'ancien passeport biométrique. OK. Le coût, il est toujours le même de 30 000 francs. De l'ancien passeport. Et si on n'en avait pas, en fait? Non, c'est-à-dire, attends, c'est pour le renouvellement. Il y a l'établissement à D'accord. part et le renouvellement. Vous ajoutez maintenant le scan de la page identitaire de le passeport. C'est-à-dire la page où on voit votre photo et autres. Voilà, c'est ça. D'accord. Et si vous procédez en ligne, donc vous postulez pour avoir le passeport, comment se fait la prise des empreintes? Non, c'est pour ça que vous venez, il y a 2 étapes. La première étape est en ligne, vous délivrez déjà ces dossiers pour que l'agent puisse préparer déjà votre dossier. Dès que votre rendez-vous est avancé, vous pouvez toutefois voir l'heure et autres, puisque c'est vous qui choisissez l'heure du rendez-vous. Et vous pouvez aussi annuler si vous avez d'autres impératifs pour reprogrammer. Tout ça se fait toujours en ligne? Toujours en ligne. Ou c'est pas votre numéro, vous êtes contacté? Non, tout est en ligne. D'accord. Et le paiement se fait également en ligne? Tout est en ligne, En oui. ligne. Oui. Vous avez la possibilité de payer soit par carte bancaire ou par mobile money. Mais le jour de votre rendez-vous, vous revenez avec toutes ces pièces que vous avez déjà téléchargées en ligne pour que la personne puisse vérifier l'authenticité en ce que vous avez téléversé en ligne et ce que vous avez apporté. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on vous prend les empreintes digitales. Et quand on fait la demande en ligne, je parle sous ton contrôle, hein, Adonis. Ton rendez-vous, c'est dans 1 mois ou dans 3 semaines, dans 2 semaines. C'est pas dans la même semaine. Non, vous choisissez. C'est pas dans la même semaine parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui avaient déjà fait la demande. Donc, c'est au-delà de la 2e semaine. C'est vous qui choisissez. La dernière fois, on avait fait une demande pour une collègue ici. Elle a préféré choisir le rendez-vous, parce qu'il y avait une autre plage à partir du 27 décembre, mais elle a préféré choisir le 29 décembre à 9h. Donc, mais vous avez aussi la possibilité à chaque fois de venir vérifier est-ce que le rendez-vous a été décalé, est-ce que vous pouvez venir modifier le rendez-vous et autres. Mais le rendez-vous est noté au niveau de la direction là-bas, c'est-à-dire que quand vous allez là-bas, il n'y a pas de... Vous avez rendez-vous avec qui? Non, on vous reçoit. Dès que vous allez là-bas, vous vous présentez à 9h. Automatiquement, vous vous dirigez vers là où on doit prendre vos pièces et autres. Donc, vous savez que entre 9h et 10h, il y a peut-être 5 ou 6 rendez-vous. Vous faites tout pour être là à 9h pour pouvoir faire partie des premières personnes. D'accord. Par le passé, on sait que pour l'établissement d'un passeport ou le renouvellement, il y avait beaucoup de contours. Non seulement tout se faisait en termes de courses, mais aussi c'est que vous aviez beaucoup de papiers à légaliser par-ci, par-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les pièces qu'il a citées qui sont délivrées par l'ANIP, la plupart des pièces de l'ANIP sont déjà authentifiées et n'ont plus besoin d'être photocopiées, légalisées. Donc, quand vous déposez la photocopie simple, ça a valeur de document. Oui, de document. Au début, vous demandez la souche, l'extrait du volet numéro 1. Moi, je repartais souvent à Zomodomé, à Kiza, pour chercher le volet numéro 1. Alors, Adonis, merci. On rappelle rapidement aux téléspectateurs par quel canal et comment ils peuvent nous laisser leurs préoccupations. Eh bien, il suffit de nous écrire sur la page du rendez-vous de midi ou écrire votre préoccupation en ajoutant le hashtag SOSRDVM. D'accord. Merci, Adonis. C'est moi. Les infos pêle-mêle avec Edmond Rodrigue Amengan. Edmond Rodrigue Amengan. Oui, Rebecca Finanfa Sinon, on a compris. C'est bon. Alors, Edmond, on parle ce midi, le Thiéboudien, repas identitaire sénégalais, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Thiéboudien, bien évidemment, qui veut littéralement dire du riz avec du poisson en wolof. Et si l'UNESCO a fait ce choix, c'est surtout que ce plat a dépassé les frontières du Sénégal pour gagner toute l'Afrique. Vous voyez d'ailleurs là, ce repas, je salue l'inscription du Thiéboudien, plat national sénégalais, sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une belle illustration de la renommée internationale de l'art culinaire sénégalais. À saluer le président Macky Sall. Ce repas fait partie du quotidien des Sénégalais. Ils le mangent à la maison, au restaurant et on le trouve même au coin de la rue. Bien que les recettes varient d'une région à l'autre,
Le plat est généralement fait à base de darnes de poisson, de brisures de poulet, de poissons séchés, de mollusques et de légumes de saison tels que les oignons, le persil, l'ail, le piment, les tomates, les carottes, les aubergines, le chou blanc, le manioc, la patate douce, même le gombo et la feuille de laurier, indique donc l'UNESCO sur son site. Préparé avec ou sans tomate, il est servi souvent dans un grand plat, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, comme déjeuner ou dîner dans la plupart des ménages et dans les restaurants du pays. Le thieboudine, qui n'a jamais mangé ça par ici? Jamais? Jamais. Quoi? Oui, jamais. Tu parles... Parce que je... Si, mais j'ai mes raisons. J'ai jamais pris ça. Jamais? Jamais. Ouais, parce que Mylène Ça, qui ça, aime la ça, bouffe, Mylène, comment... Mylène aime la Ça, bouffe ça quand m'étonne. même. Ça m'étonne. Quand le repas devient un peu complexe. Mylène, c'est vrai? Non, sérieux, Si, c'est vrai? sérieusement, j'en ai Pourquoi? jamais pris. Tu as quoi Ben, contre ça? parce que je n'aime pas. Je trouve que c'est trop gras. Ah bon? Tu vois, mais ce On que en j'ai dit. fait d'habitude à la maison, mais je suis la seule à ne pas en prendre. Oui. Et je pense parfois, Herman, il y a du manioc aussi dedans. Oui. Le Oui, manioc, manioc, par exemple, manioc, je n'en prends pas. carotte. Donc, Parfois même du gombo. Oui, oui. J'ai Parfois cité même les du gombo ingrédients, aussi. Tout a été cité. Si, si. Je pense Le piment que dessus. Je pense que c'est pas, cette nouvelle n'est pas si surprenante. C'est-à-dire que quand vous regardez comment les Sénégalais célèbrent ce plat, à la limite, c'est un plat à la limite. Le mot est choisi à Voilà. l'essence, célèbre. Ouais, vraiment à la célèbre. limite, les Sénégalais vénèrent ce plat. Et que ce plat de particulier, c'est un plat, je vais dire, réunificateur ou socialisant. Je ne sais pas trop quel mot est convenable, est mieux convenable. Mais c'est que c'est des plats, Herman l'a décrit, qui sont servis dans de mais grands regardez plats. regardez Comme, comme c'est- oh là voilà. là, oh C'est là des plats là, qui ça- sont... ça- c'est des- Ça donne l'eau à la bouche. C'est des plats Je qui vous sont dis. Et servis surtout dans... ce piment noir là, franchement. donc genre, Voilà. Herman nous fait rêver aujourd'hui, C'est- mais il ne vient pas avec le repas. C'est des plats qui sont On ne lui fait servis... pas un procès pour ça. C'est des plats qui sont servis dans Oui. de grands plats et puis tout le monde se rassemble pour venir manger. C'est vrai que c'est déjà une culture sénégalaise de manger en famille, mais quand c'est le thieboudienne, c'est encore, c'est encore plus ça. Maintenant, quand vous allez au Sénégal, selon la région, il y a encore de petites modifications encore du plat et je pense que j'ai une fois testé le thieboudienne saint-louisien. Saint-Louisien. Oui, de Saint-Louis. C'est plus simple, on comprend. Voilà, d'accord, c'est de Et Saint-Louis. tu as aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un collègue ici qui m'a fait découvrir ça. Vous savez, le Sénégal est un pays magnifique, Très. comme le Bénin d'ailleurs également. Lorsque vous allez au Sénégal et à l'heure du déjeuner ou du dîner, je vous assure, si vous rentrez dans n'importe quelle maison et les gens sont en train de manger, je vous assure, vous allez manger. On vous invite, vous êtes invité de facto en réalité. Moi, j'ai grandi dans un environnement ici à Cotonou où il y avait des Sénégalais, mais franchement, si vous voyez la solidarité qu'il y a autour, d'ailleurs, le repas est servi dans un grand plat. Il y en a pour tous, Pour tous. toujours pour tout le Oui, monde, toujours oui. pour tout le monde. Alors, Et donc, Herman, c'est pas étonnant que ce repas-là soit inscrit au patrimoine patrimoine immatériel de immatériel. l'UNESCO. On va espérer aussi que le WOW béninois puisse franchir les le étapes. Mans, Ça va, le ça se Mans, voit. le Mans, Mantédian. Mais comme j'ai dit une fois encore, Après, ça dépend de comment nous le vendons C'est aussi. Ça dépend de comment C'est nous le vrai. vendons, Vendons. parce que là, la candidature a été portée. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, le couscous algérien, enfin le couscous Oui. dans le Maghreb avait été déjà porté au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Maintenant, c'est le thieboudienne. Ça dépend donc du lobbying qu'on fait autour Qu'on de fait comment autour nous du vendons, repas. Exactement. de comment nous vendons notre identité culinaire. culinaire. Notre identité culinaire. Après, le patrimoine immatériel, ce n'est pas que les repas. Il y a aussi les danses, il y a aussi les chants. Tout à fait. Et d'ailleurs, le et guélédé, parlant- parlant voilà. de ça, le guélédé, par exemple, du Bénin est porté au patrimoine oui. immatériel de l'UNESCO. Et on reste avec la danse. La rumba congolaise est aussi inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Papa Wemba, Grand, Calais, Wendo, Taboulé, Rochereau, Franklin, Boukaka et autres, Pamelo Munka de regretter mémoire doivent être très heureux. La rumba congolaise fait partie désormais officiellement du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le dossier avait été présenté par les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. La rumba congolaise rejoint donc au Panthéon la rumba cubaine qui, elle, avait déjà été inscrite depuis 2016 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Herman, le plus jeune évêque d'Espagne, ne pourra plus exercer ses fonctions. Et pour cause? C'est à la suite de son mariage avec une femme qui savait être
autrice de romans érotico-sataniques, a annoncé samedi dernier la conférence épiscopale sur son site internet. Le religieux conserve sa fonction d'évêque, mais ne peut plus exercer les fonctions comme l'administration des sacrements et n'importe quelle autre activité du magistère, aussi bien public qu'en privé, explique ainsi la CEE. L'affaire a éclaté fin août lorsque cet évêque de 52 ans a démissionné, invoquant des raisons personnelles selon les médias espagnols. Très vite a été rendu public sa relation avec Silvia Caballol Clemente, une autrice et psychologue qui a écrit plusieurs romans jugés érotico-sataniques, parmi lesquels L'enfer dans la luxure de Gabriel, publié en 2017, et sur le site de son éditeur, l'écrivaine elle-même est décrite comme, je cite, une autrice dynamique et transgressive qui a fait son trou dans le monde difficile de la littérature pour bouleverser toutes nos considérations morales et éthiques. Fin de citation. Alors pour finir avec les infos pêle-mêle, on parle de Kim Kardashian qui veut retrouver son patronyme de jeune fille. Après avoir demandé le divorce avec Kanye West, vous le savez tous, la star de télé-réalité a récemment demandé que le nom West soit dissocié d'elle. La star de 41 ans souhaite désormais retrouver son nom de jeune fille ainsi que son célibat, rapporte le magazine Closer citant une information du TMZ. Il ne reste plus que la signature d'un juge pour que son vœu soit exaucé. Reste à savoir si elle compte également changer le nom de ses produits toujours associés à West depuis qu'ils se sont séparés. On se souvient, Kanye West, alias Ye, c'est comme ça il s'appelle désormais, a multiplié des déclarations amoureuses à l'égard de son ex-femme. Le jeudi 9 décembre dernier, il est allé jusqu'à la supplier de retourner à la maison lors de son concert. Je cite, « Mes enfants veulent que leurs parents soient ensemble, j'ai envie qu'on soit ensemble », a-t-il donc lâché à Kim Kardashian, désormais en couple avec le rappeur Pete Davidson, qui ne cache pas donc sa relation avec l'ex d'Ariana Grande. Donc en fait, Kim Kardashian sort désormais avec l'ex d'Ariana Grande. Elle a été aperçue main dans la main avec son nouvel amoureux. Le magazine Pure People a également rappelé le baiser langoureux du couple lors d'un sketch du Saturday Night Live. Donc autant dire que Kim Kardashian est déjà passée à autre chose, alors que notre ami Ye continue toujours de faire Ariana Grande, bien sûr. J'entendais d'Ariana Grande. Non, donc Ariana Grande. c'est du grand P. Et de Yao. L'amour quand il nous tient, c'est bien ça. Et il y en a qui... Mais j'aimais beaucoup leur couple. Kenny bon, c'est vrai qu'à un moment donné, Kenny, oui, ça a un peu pété les plombs. Vraiment. Il est passé par plusieurs étapes douloureuses où il a dû être interné dans un centre Parlant de sa psychiatrique. Candidature aussi. Parlant de sa candidature à l'élection présidentielle des États-Unis, sa chaussure à $800 qui ne ressemblait à rien du tout. Franchement... Ouais, mais... Moi, c'est la profondeur de certaines ruptures qui sont un peu... Enfin, qui est souvent un peu choquante parce que en arriver jusqu'à ne plus vouloir du nom, je ne sais pas si c'est ça qui détermine que vous êtes ensemble. Pas l'essentiel, c'est de savoir dans ton cœur que voilà, mais elle ne veut fini. Tout la page, je tourne complètement la page. Je ne prends plus, oui, je regarde plus quand ton même... nom. Pourquoi? Je suis S, oui, je sais pas, S Swali, mais pas S Swali actuel. C'est pas un combat, pour moi, c'est pas un combat utile. C'est-à-dire que si nous avons rompu, et que voilà, on n'a plus de fréquentation, on n'a plus rien. Après l'amour, c'est pas la guerre. Sa vie, là, elle veut refaire sa vie, c'est possible. Voilà. Ça aussi, c'est possible. Le nom ne l'en empêche pas. Après 27 ans de séparation, les gens se sont encore remis ensemble. Oui. C'est le problème. Bon. Mais elle a dit qu'elle veut problème, changer de nom, mais sur sa page, sur son compte professionnel Facebook, c'est toujours West qui est là. Oui, mais il reste que le juge tranche en fait, parce que avant qu'elle change elle-même. Oui, avant que... non, avant qu'elle peut changer elle-même, évidemment, mais officiellement, c'est-à-dire sur les documents officiels, ça va toujours demeurer. Oui, tant qu'un juge n'aura pas tranché, donc elle a introduit une demande auprès d'un juge. Reste à savoir si le juge va trancher. Si le juge tranche, elle va retrouver son nom de jeune fille, évidemment. Et si elle se marie ou elle convole en juste noces avec le fameux Davidson, donc elle pourra prendre... peut-être le patronyme de son nouvel époux, voilà. Davidson. Donc, sait-on jamais, on attend de voir. En tout cas, du courage. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ariana Grande a laissé, Kim Kardashian a pris, Bonne Kanye West a chance. laissé, Davidson a pris. Donc, franchement, On peut devenir serviette. Tu vas commencer le temps de te laurier. Alors, merci Herman.
Ça là, c'est pas à prendre. Ça, c'est pas à prendre. Merci Herman, et puisque plaisir. d'autres occupations t'appellent, tu vas céder ton siège à une dame, une jolie dame, un visage que vous avez l'habitude de voir sur BB24, un visage que vous avez vu pendant la dernière saison de La Parenthèse. Et c'est un visage que vous verrez désormais par ici sur le rendez-vous de midi. Elle va s'occuper à partir de ce jour de la rubrique référence. Ce visage a nom, Gloria Oni Conestal. Gloria, tu viens avec sa pousse. Tu pousses quoi? Je ne sais pas trop aussi. Bonjour à tous. Bonjour Gloria, quel plaisir de te retrouver ici parmi nous. Quelles sont tes impressions? Eh ben, je constate que c'est une belle équipe et avec vous, je crois qu'on ira loin. On ira loin. On va dépasser Akiza ou On va dépasser. Non, Akiza, c'est à côté, on doit dépasser. Si on s'arrête à Akiza, on n'a rien fait. Il faut aller plus. On est à Manigri. Voilà. Alors, chers collègues, souhaitez la bienvenue à Gloria. Ben, Gloria, sois la bienvenue. C'est un plaisir de nous retrouver ici après l'expérience d'il y a encore Quelques mois. Voilà, quelques mois. Donc, le rendez-vous de midi vous ouvre ses portes et voilà. C'est toujours l'ambiance amicale, fraternelle et on se taquine beaucoup ici. Je suis contente. Voilà. Mon porte-parole, il a tout dit. Ah bon, porte-parole, c'est rendez-vous de midi. Donc, la la bienvenue. Au nom des téléspectateurs, je souhaite encore la re-bienvenue. Merci beaucoup. Mylène? Ah, je dois parler. C'est vrai, je suis la seule dame sur le plateau, à part Gloria, bien sûr. Ah. Toi, on ne te compte pas parce que ouais, tu les es choses comme l'animatrice du jour. Gloria, je te dis quoi bon, bienvenue dans cette aventure. Je préfère quoi? Tu ne sais pas dire quoi, bon. Oh, Quoi, bon, dans les collines, ça donne quoi? c'est quoi bon? Quoi, bon? Point. Et cabo. Ekabo. Ekabo. C'est Voilà. Ekabo ou Ekabo? Et cabo. Ekabo. Ekabo. D'accord, donc. Alors, Mylène, aujourd'hui, on cultive l'artémisia. Oui, une note de verdure chez soi, on ne dit jamais non. Le vert apporte du frais, de la beauté, comme toute chose. Comme nous, vivants, bien sûr, nous sommes frais de par notre sang qui est rouge vif quand on est vivant et quand on meurt, bien sûr, on sait très bien que Et ça comme change Rebecca aussi est habillée. de couleur. Et Rebecca est en rouge, Elle est toute, Adonis également est en elle est rouge, elle est toute toute belle, pétillante. bien sûr. On va y aller avec Valère, avec qui on va découvrir les étapes. On y va. Agriculteur moderne, voilà, et nous sommes au niveau de la plantation. Donc vous avez un petit jardin ou bien un petit balcon à la maison où il y a la lumière. Vous avez envie d'avoir votre pot d'artémisia à la maison. Et voilà, vous avez un pied d'artémisia que vous pouvez acheter chez les jardiniers professionnels. Vous avez votre pot d'artémisia qui est déjà mature. Vous avez un seau ou bien un pot de fleurs. Ça, par exemple, c'est un seau que vous pouvez acheter au marché dans ton pas, comme ça. Et le rôle du seau, c'est de garder le plant simplement. Un seau qui est percé, il faut le percer. Si vous ne le percez pas, vous n'aurez pas le résultat parce que ça va mourir au bout de quelques jours. Pas asphyxie. Parce que les plantes aussi respirent comme les humains. Donc, comme moi je le dis toujours, ici on a le sable fin. Je peux utiliser le compost directement, mais j'ai envie d'avoir un compost qui est bien drainant. C'est-à-dire qui ne laisse pas l'eau rester pendant très longtemps. Donc je vais utiliser 70% de compost et 30% de sable en utilisant mon unité de mesure comme ça. Donc comme c'est 70%, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens ici, je fais 1, 2, 3. Donc quand je fais ça maintenant, je vais mélanger le reste. Ce n'est pas professionnel de mettre mes doigts comme ça, je peux me blesser. Mais comme on sait que ce fumier a déjà été tamisé, il n'y a pas de souci pour ça. Pour vous qui n'êtes pas professionnel, vous pouvez utiliser des gants destinés à cet effet. Il y a des gants qu'on vend dans des supermarchés. Des gants de jardinier, vous demandez seulement. Et puis voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont des mains qui sont tellement sensibles au contact du terreau, ils ont déjà les mains enfouies. Donc, c'est très important de ne pas casser la motte de terre à l'intérieur du sachet. Donc, je déchire délicatement le sachet. C'est comme on fait le rebasement le 1er juin. Donc, je vais creuser, soit avec ma main, soit avec mon outil. Je creuse l'intérieur de mon pot. Je dépose mon pied d'artémisia là-dedans. Et puis, je vais fermer. Maintenant, je peux rajouter un peu du terreau pour fixer correctement la plante en fait. Alors, on ne plante pas n'importe comment et on ne remplit pas le seau n'importe comment. Je vous explique.
Lorsque vous remplissez le seau à ras-bord, quand vous apportez de l'eau, il y aura une partie qui sera perdue. L'eau ne s'infiltre pas correctement dans le pot de fleurs. Donc, vous remplissez et vous laissez, comme on appelle, disons 30 mm ou bien juste comme ça. Voilà. Demi-doigt quoi. Et vous laissez comme ça et puis maintenant vous allez arroser. Donc, je prends mon arrosoir et j'apporte de l'eau. Vous avez vu ce que j'ai dit? Quand j'arrose, l'eau ne sort pas directement du seau. L'eau reste stagnée et s'infiltre dans le terreau. Donc vous avez votre pot d'artémisia que vous pouvez utiliser comme vous voulez, comme anti-insectes, anti-mouches, tout ce que vous voulez, et dans votre maison et vous en profitez. Donc on va vous montrer maintenant comment obtenir les graines d'artémisia au champ. Quand on coupe l'artémisia, soit pour d'autres utilités, là, on laisse quelques pieds pour que ces pieds-là puissent nous donner des graines. Généralement, quand l'artémisia a les graines, on constate déjà que ça ne commence pas à mourir. Peu importe l'arrosage que vous apportez, ça va mourir parce que c'est déjà venu à maturité. C'est une variété de 12 mois. Donc, je vais commencer par détacher les feuilles de la tige. Donc les grains qu'on avait utilisés au début de la vidéo, c'est comme ça on les obtient. Et quand on détache, on commence par maintenant les arracher. Il faut faire beaucoup attention, sinon le vent va tout prendre. Parce que c'est des particules hyper fines. Donc si vous avez acheté la graine d'artémisia dans une boutique au Bénin ou au-delà des frontières du Bénin ou depuis le pays où vous nous suivez, certainement ces graines auraient coûté cher et vous voyez maintenant comme ça, vous pouvez les obtenir naturellement et reproduire depuis chez vous. Donc c'est comme ça qu'on obtient les graines d'artémisia, c'est pas autrement. Sinon vous allez acheter des graines de 100 000 francs, de 50 000 francs, c'est pas facile. Donc vous plantez un pied d'artémisia, vous attendez que le pied vienne à maturité et puis vous obtenez vos graines, vous allez les mettre dans un sachet. Et si vous avez la possibilité d'avoir un frigo, vous les mettez au frais pour les conserver. Voilà, comme ça, c'est facile à obtenir. Voilà, c'est comme ça, c'est facile à planter. C'est tout, c'est très facile à le faire chez soi. Et je me répète à nouveau, c'est comme tout ce qu'on cultive sur le rendez-vous de midi, c'est tout facile. Il faut juste suivre les étapes pour pouvoir y arriver à la maison. Et c'est comme la citronnelle. La citronnelle, on le sait, les insectes n'aiment pas l'odeur citronnée, donc fuient la citronnelle. C'est un peu comme, c'est exactement pareil plutôt avec l'artémisia. Vous l'avez chez vous, vous n'avez plus d'insectes, vous n'avez plus de mouches, de moustiques. J'en connais qui détestent les mouches. De toute façon, tu es en train de ton regard, je dirais même que c'est Bruno. Ils sont chez eux, des mouches, tu ne vas pas en trouver parce que sérieusement, ils font la chasse aux mouches. Et là, avec une plante d'artémisia chez vous, au revoir les moustiques, au revoir les mouches. Et si vous voulez, pourquoi pas une infusion? Le chaud fait du bien à la santé. D'accord. Merci Mylène. Merci Rebecca. Notre référence du jour à présent. Gloria, je l'annonçais, désormais c'est toi qui t'occupes de cette tranche, de cette rubrique. Aujourd'hui, c'est qui notre référence? Alors, notre référence aujourd'hui, c'est Bademe Sephora Kenji. Elle fait du légume séché et j'étais allée à sa rencontre hier. Je crois que vous allez aimer. Suivons ensemble et revenons en plateau. On découvre alors. J'ai un master 2 en administration des finances et du trésor. Je l'ai eu à l'ENAM. À part ça, j'ai beaucoup de formations pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la confection des accessoires à base de perles, dans la décoration. Et d'abord, ce sont les opportunités, après la passion. Parce que depuis la base, je n'aimais pas rester sur place. Je ne me voyais pas finir ma vie dans une administration en fait. Donc c'est vrai, j'allais au cours, je suis allée jusqu'en master à l'ENAM, mais parallèlement, j'avais mes petits business. Donc dans ces business, un jour, ma maman elle est maraîchère. Donc parfois,
à l'approche des fêtes, il y a des périodes où elle n'arrive pas à vendre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vendre ces produits, les laitues, la carotte, les concombres et tout. Mais j'ai constaté que parfois, même sans que les légumes feuilles ne soient gâtés, elle les jetait juste pour mettre en planche des laitues parce que c'était mieux vendable en période de fête. Moi, je n'aime pas le gaspillage, donc qu'elle jetait, j'allais ramasser. Et puis, je me renseignais pour voir un peu comment conditionner et vendre. D'abord, j'ai commencé à vendre le pré-cuit ou bien le brut. Et quand je mets en ligne, mes amis de la diaspora me contactent pour dire toi, tu ne penses pas à nous, tu ne penses qu'à ceux qui sont au pays, il faut que tu nous envoies les légumes aussi. Je me suis dit, on ne peut pas vous envoyer des légumes frais, ça va se gâter. Pré-cuit, c'est un peu trop lourd. Comment on peut leur envoyer ça? J'ai commencé à googler. C'est là que j'ai vu le séchage. Je ne veux pas vous révéler mon process de production, madame. Mais je peux vous dire qu'on sèche pour que les légumes soient séchés. On sèche. Et puis, on fait beaucoup attention pour ne pas perdre les valeurs nutritives des feuilles. Actuellement, nous sommes en train de faire les démarches pour avoir l'autorisation de mise en marché. Mais nous avons des amis biotechniciens qui ont fait les bacs et tout, qui travaillent avec nous et qui plusieurs fois ont amené des légumes en laboratoire, même à l'extérieur, qui ont validé. Les difficultés, il y en a tellement dans le domaine de la transformation. D'abord, je viens de parler de l'autorisation de mise en marché. Pour l'avoir, c'est beaucoup de formalités, pas légères, et c'est onéreux, c'est vraiment coûteux. Et c'est long, le processus est long. Nous avons des difficultés au niveau du personnel. Gloria, c'est une dame, je crois, à encourager parce qu'elle a un diplôme en finance. À part ce diplôme-là, elle a décidé d'entreprendre. Elle est dans le domaine du séchage de légumes. Au cours de la saison pluvieuse, vous savez qu'il y a il y a beaucoup de légumes, tout produit normalement. Il faut profiter de ce moment-là pour préparer et sécher les légumes. Elle a dit dans le reportage qu'elle ne peut pas dévoiler sa technique de séchage, ce qui est normal. Voilà, donc il faut profiter de la saison pluvieuse pour faire, comme on a l'habitude de le dire, pour réserver. Et au cours de la saison sèche, vous pouvez revendre, vous pouvez faire de la sauce avec tout ce que vous voulez avec. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement les légumes qu'on sèche. On peut sécher du piment, de la tomate. Comme chez Bruno aussi, on a l'habitude de sécher des gombos. Voilà, et tout. Donc, elle le fait, elle envoie ça à l'extérieur du pays, beaucoup. Elle a de la demande aussi ici au Bénin. Oui, ici au Bénin, à la diaspora, partout. J'avoue que moi, sincèrement, je n'avais jamais encore essayé cette méthode-là. Il faut l'essayer. Moi, j'ai grandi dedans et je peux vous dire que ça marche. Vous savez, dans la vie, il y a toujours la période de vache grasse et la période de vache maigre. C'est-à-dire qu'en saison pluvieuse, tout produit est parfois de façon surabondante, que ce soit le piment, elle a dit, et toutes autres sortes de légumes. Donc, c'est une période où souvent, on prépare la saison sèche où généralement vous n'avez plus des sauces. Les sauces ne poussent plus si vous n'êtes pas, vous ne faites pas des activités vous n'avez pas un jardin, c'est difficile en saison sèche de vous procurer de la sauce. Mais quand vous avez réussi à sécher, on fait avec tout. Je pourrais même ajouter à la liste de Gloria, même de la viande. On sèche de la viande. Et après on l'utilise. Donc le fromage, on en fait pareil. Seulement que lorsque vous finissez, il faut savoir conserver aussi. Donc il y a toujours, vous allez chercher un bocal où vous remettez les choses. Ça peut être du gombo, parfois l'oseille de Guinée. Un peu de sel c'est comme l'oseille de Guinée, le bissap que nous buvons aujourd'hui, c'est séché. Si ce n'est pas séché, on ne peut pas le conserver sur la durée. Donc c'est exactement comme ça. Et comme quoi le soleil peut faire... Bon, on peut exploiter le soleil à plusieurs fins. Il faut noter aussi que ce n'est pas forcément au soleil qu'il faut sécher les légumes. Parce que quand vous séchez au soleil, les valeurs nutritives, vous comprenez, ça diminue, ça s'évapore.
Et il faut sécher dans la chambre. Bon, je ne veux pas révéler il y a sa une technique de technique séchage. aussi, Il y a une technique. Pour le Donc, faire. exactement. Ok. Donc, il ne faut pas seulement se contenter de son soleil. diplôme. Il faut Ok, sortir de soi-même, aller chercher, entreprendre, avoir une activité générative de revenus pour pouvoir arrondir les fins du mois. Ça évite aussi le stress de quelqu'un qui... salaire vient Votre chef, Le salaire vient. votre Tu as chef, aussi la notification. Et aussi, Mylène, très rapidement, Et- ça vous aide en fait à varier, en fait, à manger la même chose, mais voilà, sous différentes formes. C'est-à-dire que quand vous prenez le gombo frais, voilà, le n'a pas févi, le même ça a un goût, même goût, mais quand odeur, vous le le- séchez après, vous pouvez le consommer d'une autre manière Ouais. parce qu'il faudra piler, obtenir cette fois-ci la poudre. La avant poudre. Et vous préparez, donc vous en faites Et vous la faites sauce une bouillante. bonne pâte. Franchement, Les gens salivent c'est- déjà, c'est vrai qu'il est Non, c'est une bonne technique. C'est comme le Pareil bon pour les regard. légumes. Pour les Si légumes. vous mangez des légumes Alors- fraîches, c'est différent de... Voilà. Mylène, parlons du goût. Dis-moi, tu as déjà essayé? Oui, moi j'ai déjà Est-ce essayé. que c'est pas je le différent disais. le goût avec C'est- légumes frais? Oui, C'est normal. En fait, Le- c'est le ça. goût est- Le goût le goût est est différent, mais différent. c'est particulier. Ok, Sérieusement. Surtout quand tu sais le faire, surtout quand tu es un chef en cuisine. hein, parce Comme que Mylène, je sais- veut oui, dire au Bruno, point où je ne sais pas comment il s'y prend, Adonis. mais je sais que quand moi je le fais, c'est très bien et c'est moins de travail parce que les légumes sont déjà séchés. Tout ce que tu fais la sauce ou le jus en fonction de ce que tu veux et tu mets les légumes. C'est En tout cas, rapide. et actuellement, c'est- moi, j'ai Mais elle je trouve ça voudrais bizarre savoir parce aussi, qu'elle est oui, de je l'autre trouve. côté. Actuellement, moi, Et j'ai c'est vu le des Mont produits Indien séchés. qu'ils Est-ce prennent là-bas. vous savez que pour préparer ces légumes-là, il faut bouillir de l'eau d'abord. Il faut Est-ce précuire. que T'as il faut pas le faire besoin, aussi? Tout est déjà fait. Il faut C'est-à-dire bouillir que- de l'eau Ok. et mettre les légumes séchés dans un récipient, verser l'eau L'eau. dessus. Ok. Ou bien Moi, je- la sauce déjà au feu. Oui, et tu, vous mettez les légumes voilà. dedans. C'est comme le chiayo. Rebecca, t'as déjà essayé le chiayo en poudre. Tu fais ta sauce. Si, le et chiayo en tu poudre. Le quoi? Le chayo. Oh, ouais, bien sûr. Chiayo. Le chiayo. Chiayo, Merci. chiayo. Tu saupoudres juste un Oui. peu, c'est fini. Oui, en fait, donc l'eau chaude vous aide à ressusciter, c'est-à-dire que Oui. les Ok. feuilles vont ramollir encore et vous retrouvez, voilà, les Ben, je légumes vais sauf essayer. qu'elles ne sont plus... En 2022, il faut légumes- que Mylène arrête de se vanter en tant que chef et ne rien apporter comme nourriture. C'est vrai, Je ne n'ai rien à te apporter. prouver, Adonis. Adonis, toi, tu as déjà goûté une fois? Non, mais je ne pourrais pas savoir parce que je mange un peu de tout. Donc, que ça soit fait En tout avec cas, il a les- déjà consommé des produits séchés. Oui, si vous avez oui. consommé le piment en poudre, Pas seulement le piment, il a été séché la avant d'être... la viande voilà. séchée et autres. Oui. Là, quand j'étais C'est au le nord, le c'était kilichi. plus. Voilà. C'est le kilichi ou comment on appelle ça? Exactement. Le kilichi. Ouais, C'est- j'adore. C'est la Avec viande assez de séchée. piment, Séché, ouais. oui. C'est très intéressant. gombo Au séché Niger, surtout. on le fait différemment en coupant de fines lamelles qu'on Ouais. sèche et après, franchement... Surtout quand tu vis en brousse. Toi, Et tu puis as vous voyez le vécu. morceau, Toi, tu as s'agit de vécu la un le bouffe. morceau de viande, il redevient tout petit, Petit. mais quand vous le trempez dans de l'eau chaude, il gonfle en fait. Et Il quand ça gonfle. rentre dans la bouche, Ah oui, c'est que C'est Vous délicieux, avez- c'est tendre. Votre mâchoire est parce que- Le couscous, quand tu mets un peu d'eau, ça gonfle, ça gonfle. C'est comme le gari qu'on a à la maison. Exactement. Ça dépend Ça de gonfle Gary. sérieusement. Gary ne gonfle plus. C'est le débat. Gloria, merci, c'est vraiment gentil, on Non, mais l'encourage. Très rapidement, oui, Oui. voilà, on a parlé du produit sans parler, Sans parler de la personne. référence. Non, je pense que c'est une idée vraiment ingénieuse parce que lorsque vous pensez, ça montre que c'est une dame qui pense à des périodes difficiles parce que les périodes de soudure sont les plus importantes. Les périodes où vous êtes dans l'abondance, voilà, ça se gère, vous n'avez pas de Et problème. on en Mais jette même parfois. vous en jetez, vous faites du gaspillage. mais Elle a même pour dit des dans gens- l'élément témoin. Voilà, pour des gens qui pensent à des périodes de soudure, je pense que c'est bien réfléchi. Donc, bravo Ben, à elle. bravo à elle et du courage, hein, du courage. Alors, Bravo à elle et celle qui est allée à sa rencontre. On lui dit quoi? on avait déjà dit merci Non. Gloria ici plusieurs C'est fois. important. On a dit Non, merci, non, merci, on pourrait merci. exiger Nous donner de nous d'abord- y amener, elle devait pas chez la rappeler- référence, elle mais devait- chez elle elle devait pour nous rappeler montrer les qu'elle a côtoyé la Je référence. sais que vous Elle est n'avez devenue je référence. sais que vous n'avez pas, vous mais n'avez attends, pas si- envie de Bruno, quitter le plateau, si elle mais commence comme c'est ça, fini. je vais lui retirer mon bienvenu. Hein. Ah oui, parce que oui, c'est que- Tu es sûr? On ne va retirer rien à personne ici. Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs.
Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Demain, je vous donne rendez-vous à la même heure avec 2 artistes béninois. L'un est de la... Oui, demain veille Noël. Non, mais attendez, vous n'avez même pas encore vu ce que je vais porter demain. Regarde demain le chapeau du Père Noël ou de la Mère Noël. Surtout ça, n'oublie pas. Alors, je disais que je vous donne rendez-vous demain avec 2 artistes béninois. L'un est de la génération des Blaze et consorts, dont vous voyez un peu. Et l'autre est toute jeune. Elle fait ses premiers pas. Je n'en dis pas plus. En tout cas, j'espère que les 2 seront avec nous demain. En tout cas, j'ai déjà annoncé. Donc, merci beaucoup. À demain.